L'idée que vous vous faites de la dignité de la France et de votre propre existence fait que vous ne supportez pas qu'il y ait 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions d'autres. Si vous ne supportez pas qu'il y ait 12 millions de gens qui aient froid à domicile, 8 millions de gens qui aient besoin de l'aide alimentaire, 4 millions de mal logés ou 300 000 sans-abri, ce sont les nôtres, nos frères, nos sœurs, en condition et en dignité humaine, ceux dont on ne parle jamais et qui n'ont que vous, qui n'ont que nous, pour que leur voix se fasse entendre à cet instant, eux qui sont les humiliés. Si vous ne supportez plus qu'on vienne vous dire que la France vit au-dessus de ses moyens, quand en réalité, ce sont les riches qui vivent au-dessus des moyens de la France. Si vous ne supportez plus qu'on vous parle de faire des économies et de régler le déficit du budget de l'État, quand vous vous êtes aperçu que le déficit est exactement égal aux cadeaux fiscaux qui ont été faits aux grandes entreprises depuis 10 ans. Si vous ne supportez plus que la totalité de la somme qui a été dépensée par l'État pour faire face à la crise de la Covid, la totalité de cette somme corresponde exactement à la masse de la fortune qui a été accumulée pendant la crise par les plus riches de ce pays. Alors, vous savez où et de quel côté il faut aller dans 3 semaines. Un pays où il meurt plus de monde au travail. Un pays où il meurt plus de monde au travail et du travail que de n'importe quelle autre forme d'insécurité, sans qu'on n'en parle jamais, alors que ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs qui périssent de cette manière, seulement en accomplissant leur labeur avec dignité et courage. Vous êtes prévenus, vous avez le choix, il ne dépend que de vous, et c'est vous et vous seuls, chacune, chacun, dans le secret de l'idoloir, qui par un modeste bout de papier, un bulletin de vote, pouvait changer la priorité et le cap de l'histoire du monde.